domestique, le temps que je m'octroie un repas gastronomique fait sur mesure par le plus grand chef étoilé, auriez-vous l'aimabilité de chauffer ma piscine? Que dis-je? Mon lac, à la température de 28 degrés Celsius, s'il vous plaît. Mais je suis où mon château là? Elles sont où les moulures au plafond là? Et elle est où ma domestique même? Je suis la chef de piscine dans la vraie vie, même une baignoire j'ai pas. La seule piscine que je peux avoir c'est un verre d'eau. Je sais pas où il est passé mon Lamborghini Urus, mais je le vois pas en tout cas par la fenêtre. Et en plus le pire avec le sommeil, c'est que j'ai l'impression qu'il est jamais bien dosé. C'est-à-dire soit t'as pas assez dormi et t'es fatigué. Oh le mal de crâne. Oh j'ai dormi du 4 heures, je suis éteint. Soit t'as trop dormi et t'es fatigué. Oh c'est 14 heures. Je dors depuis hier 22 heures. J'ai dormi 16 heures. Comment je suis encore fatigué avec 16 heures de sommeil même? Je sais pas, y a jamais d'entre-deux où tu fais un perfect. Mais après, si jamais t'es fatigué pendant ta journée et que tu bosses pas, y a toujours la solution miracle. Faire une sieste. Il faut qu'on en parle de ce sommeil avec la sieste qui te dérègle complètement de tout tes... Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Allez, on se réveille, dans 4 minutes on part là. Mais c'est 5 heures du matin? Et l'avion il est à 16 heures? Exactement, mais on n'est jamais trop en avance. Alors, point positif, t'es sûr de pas rater l'avion. Point négatif, l'attente va être très longue. Mais ce qui est bien, c'est que niveau stress, les darons, elles sont quand même bien aidées par les darons. Qui eux, pareil, sont stressés de fou ce jour-là, mais plus pour les passeports. Donc tu vas avoir ce daron qui vérifie 6 fois par seconde que vous avez bien les passeports. Police des passeports. Tout le monde doit avoir son passeport, c'est clair? Avant de monter dans la voiture là, vous vérifiez bien que tout le monde ait bien son passeport. Attendez, avant que je prenne l'autoroute pour aller à l'aéroport là, vous vérifiez tous que tout le monde a bien son passeport, c'est clair? Ce qui fait que le jour du départ en vacances, qui est censé être un jour incroyable, bah c'est un jour rempli de stress, où tout le monde est tendu et s'embrouille pour rien. Putain mais tu les as mis où les valises là? J'ai rien mis du tout, t'as dit que c'est toi qui les faisais les Mais valises. n'importe quoi, j'ai dit je m'occupais des petits Après, on moi. va en Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Mais tu les as mis où les valises là? J'ai rien mis du tout, t'as dit que c'est toi qui les faisais les Mais valises. n'importe quoi, j'ai dit je m'occupais des petits Après, on va en moi. vacances à la base, hein. Toi tu la fermes. Donc elles sont où ces valises si elles sont pas faites? Et forcément, comme tout voyage, tu as avec toi tes bagages. Et alors autant quand tu pars en vacances en voiture, il y a le daron qui gueule parce qu'il faut faire un Tetris dans le coffre, mais tu sais que t'es pas limité en termes de poids et de taille. Mais alors les bagages, quand tu pars en avion, c'est une galère. Déjà tu vas avoir le gros radin qui pour économiser 17,30 €, il a décidé de pas prendre de grosses valises. Attends mais tu pars qu'avec un sac à dos? Ah ouais? Tous les t-shirts que j'ai besoin pour la semaine, je les ai sur moi. Pareil pour les shorts, j'ai tout mis. Comme ça au moins, rien à mettre dans la valise et je paye pas de supplément. Allez, coco gadget au sac et on se casse. Tu vas avoir ceux qui sont bien organisés. Attends, mais pourquoi j'ai pas de valise moi au final là? Eh ben parce que tous tes shorts, je les ai pris et je les ai mis dans la valise de ta sœur. Ok, des shorts et des t-shirts. Eh ben tes t-shirts, c'est dans ma valise à moi qu'ils sont. Et mes caleçons? Ils sont dans la valise de papa eux Non, aussi. mais c'est plus des valises, c'est un escape game le bordel là. Et ceux qui... Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Mais tu pars qu'avec un sac à dos? Ah ouais? Tous les t-shirts que j'ai besoin pour la semaine, je les ai sur moi. Pareil pour les shorts, j'ai tout mis. Comme ça au moins, rien à mettre dans la valise et je paye pas de supplément. Allez, coco gadget au sac et on se casse. Tu vas avoir ceux qui sont bien organisés. Attends, mais pourquoi j'ai pas de valise moi au final là? Eh ben parce que tous tes shorts, je les ai pris et je les ai mis dans la valise de ta sœur. Ok, des shorts et des t-shirts. Eh ben tes t-shirts, c'est dans ma valise à moi qu'ils sont. Et mes caleçons? Ils sont dans la valise de papa eux Non, aussi. mais c'est plus des valises, c'est un escape game le bordel là. Et ceux qui abusent sur les valises. Bon bref, c'est bon, on peut y aller ou pas là? Attends mais c'est une blague, mais c'est quoi toutes ces valises que t'as toi? Ben c'est mes valises, ça se voit pas. Bah si justement, ça se voit un peu trop. Oh là là! C'est quoi tout Y a ça, là? une valise pour le maquillage, une valise pour mes chaussures, une valise pour mes cheveux, une valise pour mes hauts et une valise pour mes bas. Et t'es au courant qu'on part 3 jours? Pas 6 mois et demi Oh là. là là, mais ils sont relous! Non mais faut qu'ils partent en bateau, c'est mieux hein. Il leur faut un porte-conteneur pour aller toutes leurs affaires, alors qu'ils partent 4 jours. Et pour ceux qui ont déjà... Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Je veux dire, c'est complètement débile. Imagine si tu faisais ça à chaque fois que tu dois prendre la voiture. Donc pourquoi on se met à regarder des crashs dès qu'on prend l'avion? Et une fois que t'arrives à l'aéroport, donc en gros environ 5-7 heures avant le vol avec la daronne stressée, t'observes de sacrés spécimens dans ces aéroports, notamment les gens qui courent partout. Alors, ceux qui sont pressés, je veux bien. Hein. Et là, t'as une escale, c'est un petit peu rush, faut traverser l'aéroport pour prendre ton deuxième avion, je comprends. Mais ceux qui courent partout, qui sont pressés comme des dingues, dans chacune des queues qu'ils doivent faire, alors que leur avion décolle dans 7 heures. Vous êtes pressés de quoi? En sachant qu'à la seconde où vous aurez passé les trucs de sécurité, vous allez attendre assis comme des ploucs devant la porte d'embarquement. Je comprends pas la logique du truc là. Allez, cavale, cavale, cavale.
Ça y est, tout est Et fait. la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Allez, cavale, cavale, cavale. Ouh, ça y est, tout est fait. On décolle dans 3 heures. Et d'ailleurs, faut qu'on en parle aussi de ces contrôles de sécurité là. Alors ok, comme son nom l'indique, c'est un endroit où on contrôle. C'est un endroit où on renforce la sécurité. Mais de là à regarder chacun des passagers comme s'il transportait 3 kilos de cocaïne dans sa chaussette, il faut doser quand même quoi. C'est qui ce œil là? Et puis, si jamais, tu peux toujours t'occuper un petit peu avant de décoller en allant dans les duty free. Donc les duty free, en gros, c'est des espaces qui sont censés être sans taxe, où en gros, tu peux trouver des affaires un petit peu moins chères. Alors, je sais pas quel prix vous avez dans les autres pays, hein, mais j'ai jamais vu de grandes affaires dans ces trucs, moi. Bon, franchement, alcool, clope, moi, j'ai pas trop envie. Franchement, il y avait un petit peu de chocolat, là. Oula 4 € la tablette Milka. Il y a la vache qui est livrée avec ou... Bah, heureusement qu'il n'y a pas de taxe alors. Hein. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Ladies and gentlemen, welcome in board. Welcome on board, welcome. In our plane, we are Oh, going... même les enceintes de la prof d'espagnol pendant les compréhensions orales, elles ont un meilleur son. C'est quoi ce délire là? C'est quand même censé être eux qui dirigent l'avion, qui accessoirement te font passer les messages importants, qui accessoirement te donnent les consignes de sécurité, mais ils leur ont donné les pires micros possibles. Mais globalement, une fois que l'avion a décollé et que t'es en vitesse de croisière, y a tout le monde qui se calme, tout le monde qui commence à se poser, jusqu'à ce qu'il y ait d'énormes turbulences. Jamais fallait pas prendre l'avion. Jamais fallait pas. Jamais. T'as l'impression que t'es dans des montagnes russes, un truc de malade qui est en train de se passer. Alors qu'en réalité, l'avion il a bougé de quelques centimètres. Qu'il y ait des turbulences ou pas également dans tous les vols, t'as forcément ce gamin qui chiale. Soit ton gosse il la ferme, soit je lui mets un coup franc, t'as CS7 Prime à manger Star. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Soit ton gosse il la ferme, soit je lui mets un coup franc, t'as CS7 Prime à Manchester United, on va voir qui est qui maintenant. Donc priorité numéro 1 en avion, prévois des écouteurs ou un casque, ou alors t'es un psychopathe qui aime les cris d'enfants. Mais prévois des écouteurs quand même. Également, je vous conseille une chose en avion, c'est d'aller tester les toilettes. Déjà de 1, parce que tu vas passer pour le mec le plus casse-couille du... Ouais, ils sont pété les plombs ces chiottes là. Mais enfin, au bout de quelques minutes, quelques heures, en fonction de la durée de ton vol, ça y est, tu commences à arriver à destination. Et faut passer à l'atterrissage. Let's go! Parce qu'il faut savoir que l'atterrissage c'est qui tout double. Soit les conditions météo et le pilote sont bons, auquel cas c'est chill et tu te poses en douceur. Mais alors si les conditions météo sont éclatées et que le pilote est un pilote Ryanair, bah prépare-toi à sauter un petit peu quoi. C'est bon, nous avons bien atterri, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. C'est bon pour tout le monde? Ça va. Puis également, quand tu atterris, tu vas entendre tout plein d'œils qui se mettent à applaudir. Donc je te rassure, hein, c'est pas Ronaldo qui a mis un coup franc à 50 mètres pleine lucarne en pleine finale de Ligue des Champions. C'est juste qu'ils applaudissent le pilote qui a atterri l'avion. Bah c'est son job quoi au final. Genre je sais pas, imagine on ferait ça pour d'autres tafs. Ce serait super bizarre quand même, non? Hop, et je vous dérange une dernière fois, voici le plat pour madame. Bon appétit. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Je tenais à remercier personnellement l'URSSAF pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début pour moi. L'URSSAF, sachez que c'est vraiment un plaisir tous les mois de faire mes déclarations. J'aime vraiment trop beaucoup vous donner de l'argent. Alors s'il vous plaît, augmentez vos cotisations sociales. Je vous remercie également parce que des fois, même mes potes ou des membres de ma famille ont pu oublier peut-être mon anniversaire ou peut-être oublier de m'envoyer un message. Mais vous, ce qui est bien, c'est que tous les 2 du mois, vous oubliez jamais de m'envoyer de message. Donc merci beaucoup l'URSSAF d'être là pour moi. Et s'il vous plaît, augmentez les taux. Alors s'il vous plaît, tous ceux qui regardent cette vidéo, déclarez tout votre argent à l'URSSAF s'il vous plaît, ils le méritent. De toute façon je m'en fous, moi aussi j'ai une piscine. Hein. Moi c'est une baignoire, mais il y a d'autres dedans, c'est pareil. Je m'en fous, je suis même pas jaloux. Puis également, c'est toujours pendant cette période où il fait super chaud, que tu sais pas comment faire pour te rafraîchir, que tu t'occupes un petit peu sur ton téléphone, et que tu vois littéralement tout le monde qui est à la mer. Tout le monde. Ah ouais, story à Majorque, il y en a, ils vivent bien. Ah ouais, à Bali carrément. Bali. Lui en Australie.
Attends, en plus, je demande juste de me rendre mes 10 euros qui sont à moi. Il me dit qu'il a pas d'argent. Et une semaine après, il a assez d'argent pour aller en Australie. Mais il se fout de ma gueule, lui. Tes potes, ta famille, les influenceurs. Au même Macron sur Insta, il se met à faire des stories sous jet ski. Allez, viens, Brigitte, c'est Manu qui pilote. Par contre, je me permets de faire un petit avertissement vis-à-vis de ça. Si pour regarder les stories, vous utilisez un iPhone, je vous conseille de faire très attention, hein. Étant donné qu'en pleine période de canicule, au bout de 17 secondes, il est en surchauffe, le frérot. Je lui arrive quoi, à lui? iPhone en surchauffe? Eh, cousin, moi aussi, je suis en surchauffe. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Je lui arrive quoi, lui? iPhone en surchauffe? Eh, cousin, moi aussi, je suis en surchauffe. T'es pas content que je veux payer de clim? 1500 euros le téléphone, je peux pas marcher parce que je suis en surchauffe. Eh, cousin, que t'es froid, que t'es chaud, tu vas fonctionner, je te dis. Mais je pense que le truc le plus frustrant avec la canicule, c'est qu'il y a rien à faire. Ou plutôt, rien de faisable. Allô, gros, ça va? Ça va et toi? Eh, gros, y a rien à faire chez moi. Viens, on fait un truc. Bah vas-y, je suis chaud, hein, mais tu veux faire quoi? Je sais pas, viens, on va jouer au foot. Frérot, il fait 42 dehors, tu veux jouer au foot avec Paul et ça- Maradona ou quoi? Bah, viens, au pire, on va faire du vélo. Mais frérot, y'a quoi que tu comprends pas, il fait 42 degrés dehors. Bah, au pire, viens, on va se baigner. Mais on n'a pas de piscine, on n'a pas d'argent. Bah, sinon, on va juste aller se faire foot mutuellement. Hein. Bah allez, impeccable, On on fait fait ça, ça. Allez, vas-y. En même temps, c'est quelle idée d'avoir des températures comme ça? T'ouvres ta porte à 8h du matin, il fait 31 degrés au soleil déjà. T'ouvres ta porte au réveil, tu fais un choc thermique. Oi, 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 oi. Je savais pas que j'avais déménagé au désert, moi. Oh, le soleil. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube Amjilanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio.